enchanté. Donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je me présente, je suis Thomas Chevalier, je suis responsable commercial chez Labsense depuis un peu plus de 3 ans maintenant et je suis accompagné donc de Guillaume, que je vais laisser se présenter. Bonjour et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc on va vous parler d'automatisation de contenu et voir comment ça peut vous aider donc, dans le développement de votre activité. C'est ça. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment nous, on en est arrivé là. Ça fait 12 ans, un peu plus, qu'on est créateur de contenu. On a des solutions de rédaction manuelle de contenu. Donc on a 3 sites éditoriaux, 2 chaînes YouTube et un annuaire. On a eu l'habitude de créer du contenu, articles sponsorisés, du contenu en marque blanche, à la main, par des rédacteurs humains. C'est assez facile à faire. On s'en est sorti jusqu'au moment où on a eu beaucoup de demandes de rédaction de contenu en masse. Alors, c'était majoritairement des fiches produits pour le retail à l'époque. Et on s'est rendu compte qu'en fait, créer l'ensemble de ces contenus via des rédacteurs humains, c'était extrêmement long, c'était extrêmement cher. Et en termes de retour SEO et de qualité éditoriale, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait d'optimal. Donc on s'est tourné vers des solutions, on a commencé à chercher des solutions qui pouvaient nous accompagner, nous, au début, sur ces problématiques-là. Donc on a découvert l'Absense et qu'on a utilisé pour nous. On s'est rendu compte que c'était efficace, que ça fonctionnait bien, que ça coûtait moins cher pour des annonceurs. Et on s'est dit qu'il y avait probablement la possibilité de le développer, de le récupérer, de l'intégrer pour augmenter nos offres en rédaction de contenu. On a donc développé cette solution-là forcément énormément au niveau des médias et notamment au niveau de l'immobilier. Et donc justement, on va vous parler de l'immobilier aujourd'hui. Tout ce qu'on fait chez Labsense, historiquement, Thomas en a parlé, donc on travaille beaucoup dans l'e-commerce avec Leroy Merlin, Fnac, on travaille dans les médias pour France Télé, 20 minutes, l'équipe et j'en passe. La question, c'est dans chacun de ces secteurs, et là on va parler de l'immobilier, c'est en quoi Internet, alors on est toujours 20 ans après la création d'Internet sur des questions en quoi Internet modifie finalement l'activité dans un secteur. Pour les médias, c'était s'affranchir du papier, un univers des possibles beaucoup plus large. Dans l'immobilier, avant on était sur des annonces qui étaient principalement en vitrine, donc il y avait un enjeu de présence physique. Sur Internet, on le voit, il y a beaucoup d'opportunités éditoriales. Tout le monde est devenu un peu un média. Que vous soyez agent immobilier, mandataire, que vous ayez un site portail, vous devez produire du contenu. Alors pourquoi vous devez produire du contenu? Vous devez nourrir Google. Google aime le contenu et c'est ce qui va vous permettre de ressortir. Donc c'est un vrai sujet. On parle de contenu SEO. Alors je ne sais pas si tout le monde est familiarisé avec le terme SEO. Donc c'est optimisé pour les moteurs de recherche en anglais, donc Search Engine Optimization. Mais on a aussi besoin de produire du contenu pour entretenir la relation, montrer votre expertise sur un certain nombre de sujets au niveau local et au niveau de l'immobilier. Donc concrètement, on est sur de l'info locale. Alors vous le faites peut-être sur vos sites, vos blogs. C'est montrer que vous connaissez votre ville, les enjeux au niveau des prix de l'immobilier, au niveau de la météo éventuellement ou d'autres sujets. Bien évidemment, il y a des enjeux de production de petites annonces. Alors tout le monde n'a pas une fibre littéraire ou une passion pour le sujet. Il y a beaucoup de disparités. Et nous, on travaille justement avec des CRM, avec des réseaux, et on voit qu'il peut y avoir de grosses différences entre différents agents ou mandataires. Donc il y a besoin de produire tous les jours des petites annonces. Enfin, alors là, dans des logiques très SEO, on parle de contenu SEO, donc c'est vendre maison plus ville. Donc parfois il y a des gros sites qui doivent gérer énormément de ce qu'on appelle des pages catégorie ville. Donc là il y a aussi besoin de faire ça. Et puis on est dans l'ère des réseaux sociaux, donc vous devez montrer, partager un certain nombre d'informations sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Donc beaucoup d'opportunités éditoriales. Vous êtes tous d'une façon ou d'une autre dans le secteur de l'immobilier devenus des médias, et donc se pose la question de la production de contenu. Et la production de contenu, je l'ai un peu évoqué, c'est pas forcément évident. Et Thomas en a parlé, on a géré, nous, de la production de contenu humaine classique. Au bout d'un moment, et quelle que soit la taille des structures, encore une fois, on travaille beaucoup dans les médias, donc ils ont des équipes de rédaction, on travaille pour des grands groupes dans l'immobilier, ils ont des équipes de rédaction, des équipes marketing, mais il y a un certain nombre de contenus où il y a une question de coût, de disponibilité, de réactivité.
Donc voilà, le coût et le manque de temps est un vrai sujet. L'autre point, c'est qu'il y a de plus en plus de données. Alors globalement, on est dans des x5, donc beaucoup de données qui sont disponibles. Vous le savez peut-être, en France, on a beaucoup d'open data, donc des données disponibles pour tous. Maintenant, il faut les analyser, il faut les processer. Il y a les bases DVF, donc la base des prix de l'immobilier. Il y a toutes les informations sur les biens. Donc il y a... Alors on traite 200 champs qui sont généralement les champs que vous allez retrouver sur les biens, qui vont du nombre de pièces jusqu'à toutes les informations DPE et autres. Donc énormément d'informations analysées et voilà, ça paraît naturel, mais l'humain est bon pour faire plein de choses, mais au bout d'un moment il sature s'il y a trop de données. Donc voilà, donc ces deux problèmes nous ont amenés à développer une solution et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vous aider. Donc nous, tout simplement, en fait, on éditorialise de la donnée structurée. Donc on a monté plusieurs types de solutions qui nous permettent de générer via, par exemple, la récupération de vos données. On va aller se plugger sur vos logiciels métiers en API. On va absorber les flux de vos données pour les transmettre à notre outil qui a été paramétré par une équipe d'ingénieurs linguistes, de data scientists et de devs. Pour générer, par exemple, des petites annonces en multiformat. Donc on va avoir la capacité de générer en une seule complétion d'informations, en une seule absorption de flux, des petites annonces en format long pour votre site, en format court pour les portails, en format réseaux sociaux pour aller diffuser sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent, en format vitrine qui peut ressembler plus à des formats print. Donc on a vraiment cette logique d'aller générer des contenus qui soient vraiment variés et sur des contenus en masse. On va pouvoir aussi, comme l'a dit Guillaume, récupérer des données en open data. Donc on va aller récupérer et agréger la base INSEE, la base DVF pour aller générer, toujours en le passant dans notre outil LabSense qui a été paramétré par les ingénieurs et linguistes, les devs et les data scientists, des contenus SEO, des infos locales qui peuvent être des baromètres des prix de l'immobilier, des états des lieux des marchés de l'immobilier, des états des lieux des équipements de la ville. Et on peut aller plus loin, on va pouvoir adapter derrière ces équipements en fonction de la cible. Si par exemple vous êtes présent dans une ville qui a un fort taux d'étudiants, on va pouvoir axer par exemple les équipements et ce qu'on donne comme information sur les équipements sur cette ville plutôt autour des bibliothèques, des événements culturels, des lieux culturels, des sorties, parce qu'on sait que c'est des choses qui vont parler plus aux étudiants. A contrario, quand on va être dans une ville qui est beaucoup plus à destination des familles, on va pouvoir parler des écoles, l'ensemble des établissements scolaires, on va pouvoir parler des commerces de proximité, on va pouvoir parler des établissements médicaux. Il y a vraiment une certaine adaptation et tout ça, on le co-construit avec vous en amont, avant même la phase qui est la phase du milieu, de donner l'ensemble des données et l'ensemble des flux à l'outil. On va paramétrer tout ça avec vous pour qu'à la génération, vous ayez les textes qui vous correspondent. On va pouvoir faire aussi des fiches descriptives d'agence avec vos données, des fiches de mandataires. Il y a vraiment un panel de contenu qui est extrêmement large. Et on va aussi aller agréger et on a des accords avec des fournisseurs de données. C'est ce qu'on fait par exemple pour la météo ou pour des résultats sportifs qu'on va fournir pour les médias. On agrège, on récupère la donnée d'un match de football qui peut avoir lieu un week-end. On va générer le résumé de ce match-là qu'on va fournir directement aux médias dans leur back-office avec une possibilité pour eux, en fonction de l'autonomie qu'ils souhaitent garder, la possibilité de le publier à leur place ou de leur laisser la main sur cette logique de diffusion. En termes de produits, donc, on a plutôt 3 produits différents. On va avoir un premier gros produit qui va être les petites annonces. Donc là, comme je vous disais, soit on va s'intégrer directement dans votre logiciel métier, on absorbe le flux, on génère les petites annonces. On traite aujourd'hui aussi bien des annonces en format, des annonces de type de bien classique, du luxe, du pro, du neuf, sur tous les formats que je vous ai expliqués tout à l'heure, donc des formats longs, des formats plus courts, et le tout nativement en 13 langues. On ne passe pas par des biais de traduction, on va paramétrer notre outil pour générer parallèlement une petite annonce en français, en anglais, en espagnol, en italien, et on va même plus loin, on va paramétrer et on code finalement l'argentin qui a des légères différences par rapport à l'espagnol, donc on est vraiment purement sur du natif. Donc ce que je trouve moi un petit peu marrant depuis que je suis là, c'est qu'on est une entreprise de 30-35 personnes et on a souvent la moitié des effectifs qui sont internationaux. C'est assez rigolo, ça peut parler un peu toutes les langues dans les bureaux.
On fait aussi beaucoup de contenu SEO. Alors, on a travaillé avec À Vendre à Louer, par exemple, sur toute une partie, comme le disait Guillaume, donc achat de maisons dans ville. On a fait des états des lieux des marchés immobiliers pour plus de 28 000 villes de France. Donc, où là, on a agrégé une partie de données INSEE, une partie de données de la base DVF et une partie de données clients. C'est ce qu'on appelle, nous, du cross-data. C'est des choses qui fonctionnent bien, qui permettent à la fois d'avoir un niveau d'information qui est complet et en même temps de vous différencier par vos données et qui permet d'améliorer aussi l'intérêt et l'image de marque de ce que vous avez. On travaille aussi sur ces problématiques-là pour des sites plutôt de services ou en français, en anglais et dans pas mal de langues différentes. Bon, c'est vraiment multisecteur. L'idée, c'est vraiment d'avoir des contenus bas de page qui améliorent le référencement avec une logique de soit les pousser dans un objectif extrêmement SEO quand on sait qu'il ne va pas forcément y avoir de lecture et que ce n'est pas un objectif de lecture par l'internaute. Et on peut aussi également aller sur un mix entre bénéfice SEO et bénéfice éditorial qui permet en même temps donc d'améliorer le référencement naturel du site et d'avoir des textes qui sont agréables à la lecture et compréhensibles par les potentiels auditeurs qui tomberaient dessus. Alors pour les passionnés du sujet, on a 4 algorithmes de duplicate. Donc on compare tous les textes qu'on génère entre eux pour pouvoir vraiment s'assurer d'une unicité. Vous êtes peut-être familiarisé avec ça, mais Google n'aime pas trop quand c'est tout le temps le même contenu qui est répété. Donc le but, c'est clairement de gérer cette variabilisation. C'est ce qui crée la complexité de cette production de contenu en masse. Donc tant pour les petites annonces que pour ces contenus SEO, il y a vraiment une logique de variabilisation très importante. Dernière typologie de produits qu'on peut avoir chez l'Absense et qui peut être intéressant pour les acteurs de l'immobilier, c'est ce qu'on appelle l'info locale ou les contenus médias. Typiquement, on va faire par exemple des bulletins météo. Donc là, c'est ce que je vous disais, on est connecté à des fournisseurs de données. Donc tous les soirs, on agrège et on récupère les données météorologiques des 50 plus grandes villes de France. On génère les contenus qu'on pousse dans le back-office de nos clients qui, au début, le matin, les relisaient avant de les publier. Aujourd'hui, on a fait la preuve que tout fonctionne bien et qu'éditorialement, tout fonctionne. Donc, on a passé un cap supplémentaire. On a rajouté un connecteur pour diffuser directement sur leur site parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus perdre de temps à les relire. On a travaillé aussi sur tout ce qui est des contenus en rapport avec les élections. Il y a 36 000 villes en France. Faire un rapport des élections municipales pour les 36 000 villes, c'est assez compliqué. Nous, on a réussi à le faire à 20h15. Guillaume, tu me dis si je me trompe. Oui, les soirées électorales sont assez marrantes. Il y a 20 000 villes sur lesquelles on a les résultats pratiquement dans la première demi-heure. Donc voilà, donc toutes les petites villes en France, il y a 36 000 communes en France, peu ou prou. Et en gros, les soirées électorales, ça va être un gros sujet l'année prochaine. Donc on a travaillé pour France Info, La Voix du Nord, Le Messager, plein de presse quotidienne régionale. Voilà, et typiquement, c'est un sujet où on est à la fois sur des problématiques de volumétrie, à la fois sur des problématiques de variabilisation, et alors tout ça a des vocations de performance en termes de trafic au final, donc très très importante. Et on le voit d'ailleurs, que ce soit sur la météo ou sur les élections, on gère non seulement le texte, le formatage du texte, donc il faut faire des titres, il faut faire des sous-titres, on gère aussi les images, les infographies, donc c'est des choses aussi qu'on fait dans l'immobilier puisqu'on fait un certain nombre de formats sur l'évolution des prix, l'évolution de la population sur les villes. On va gérer aussi tout ce qui est baromètre des prix des tarifs immobiliers qu'on peut mettre à jour tous les mois, par exemple. C'est des choses qui fonctionnent bien. Alors ça, c'est plutôt quand on est dans une logique de travailler sur vos propres données. Quand on est sur la base DVF, c'est un peu différent parce qu'en termes de mise à jour, elle n'est pas aussi updatée qu'on pourrait le voir. Et il y a un cas qui est assez intéressant et qui permet de voir notre adaptabilité éditoriale. C'est le cas de la Meuse. Alors la Meuse, on travaille avec eux sur du résumé de matchs de football, mais football amateur. Il y a peu de données sur le foot amateur, c'est assez compliqué. Et pour créer un résumé d'un match amateur, il faut envoyer des gens au bord du terrain. Et vous imaginez bien que les médias ne vont pas envoyer des gens au bord du terrain d'un match d'enfants de 12 ans pour qu'il y ait seulement les parents et les grands-parents des joueurs qui regardent ce résumé-là.
Donc en rédaction manuelle, ce n'est pas quelque chose qui est faisable, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant en termes de retour sur investissement. Avec l'automatisation, nous, on peut le traiter, on va se baser sur les feuilles de match, on va générer un contenu qui n'est pas aussi exhaustif en termes de data qu'un contenu de résumé de match professionnel, parce qu'il y a moins de data qui sont agrégées. Mais en même temps, on en génère plus de 6000 par week-end. Et en fait, générer 6000 résumés de ces matchs par week-end, en auditorat par article, ça peut être faible, mais au total, ça fait un trafic supplémentaire à aller chercher. Et qui dit trafic supplémentaire à aller chercher pour un média, dit du coup revenu aussi publicitaire supplémentaire. Donc, au-delà de toute la partie éditoriale qu'on peut réfléchir en se disant ah, ça, j'ai pas trop de ROI sur une rédaction humaine, nous, on va pouvoir ouvrir des portes, des choses qui en fait ne sont aujourd'hui pas faisables par des humains. Nous, en automatisation, on va pouvoir les faire. Comme disait Guillaume, on automatise vraiment tous les types de contenus. Évidemment, la partie textuelle avec toute la partie des tags, les images enrichies, comme vous pouvez voir, qui sont basées sur la météo. Donc là, disons, j'ai l'impression que ça a l'air d'être Cannes ou Nice. Si le lendemain, il pleut à Cannes ou à Nice, on va avoir dans le contenu fourni une image de Cannes ou de Nice sous la pluie. Et tout ça, c'est automatisé. On va pouvoir automatiser aussi les infographies. Donc là, c'est des évolutions de la population basées sur les données INSEE qu'on a fait pour les élections. Et on est en train de travailler aussi sur tout ce qui est automatisation de vidéos et vocales. Il faut savoir qu'on crée vraiment et qu'on fournit vraiment des textes qui sont clés en main. On va gérer tout ce qui est linking, balisage, maillage, métadescription. Tout ça, c'est des choses qui sont paramétrables pour nous en amont. Ce qui fait que vous recevez vraiment des textes qui sont clés en main, prêts à être diffusés sur votre site. Je veux dire que la seule manipulation que vous avez à faire, c'est de le diffuser si vous ne nous laissez pas la main sur la diffusion du contenu. Alors tout ça, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est que vous êtes devenus d'une façon ou d'une autre des médias. Qu'en tant que média, même pour une activité dans l'immobilier, vous voulez avoir plus de trafic. Avant, c'était dans l'agence, maintenant c'est sur votre site, sur votre blog, éventuellement sur vos réseaux sociaux. Donc pour produire ces contenus qui vont attirer du monde, ça vous permet, alors vous devez y consacrer du temps, là l'idée c'est que ça vous fasse gagner du temps. Concrètement, sur la petite annonce, alors on a fait pas mal de sondages et de tests, notamment avec les gens avec lesquels on travaille dans ces sujets-là. Alors ça va de 30 minutes à 2 heures hein, parfois pour les plus littéraires, mais avec nos solutions, c'est le temps de remplir les champs et s'ils sont déjà remplis dans le CRM, on parle de cliquer sur un bouton, donc c'est une question de secondes et il y a un texte. Après le texte, vous pouvez l'améliorer, le compléter, apporter une touche personnelle, mais il y a ce gain de temps et ça permet de libérer pour se concentrer sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Ensuite, il y a le trafic, donc tout ce qu'on produit comme contenu a vocation à bien se référencer sur Google, donc à développer votre trafic. Et bien évidemment, après on est sur des logiques de vente. On travaille beaucoup dans l'e-commerce, on est sur des logiques d'A/B testing, de voir si une petite annonce ou des textes dans le domaine de l'e-commerce plus long, plus court, plus éditorialisé, plus rigolo, permettent d'avoir un impact sur les ventes. On est un peu dans les mêmes logiques dans l'immobilier. Est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il ne faut pas tout dire? Est-ce qu'il faut laisser la possibilité à la personne de nous contacter pour en savoir plus? C'est des sujets que vous posez, qui se posent en tout cas dans l'immobilier. Donc voilà, et avec ces solutions, vous avez en un clic non seulement un texte, mais en fait vous pouvez en avoir 10, 20, des variations, et donc vous allez pouvoir choisir les textes que vous voulez tester et voir ceux qui fonctionnent le mieux. Donc voilà, donc on est sur ce soutien à votre activité sur ces sujets-là. On a rassemblé quelques use cases pour pouvoir vous les présenter. Alors là, on est plutôt sur un use case de petite annonce en français-anglais pour vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé là. On a été contacté donc, et on a aussi contacté un CRM qui souhaitait proposer aux agences et à ses clients intégrer dans le CRM la possibilité de générer de manière automatisée leurs petites annonces. Ça permettait plusieurs choses. Ça permet déjà d'uniformiser la manière dont les petites annonces vont sortir. Il peut y avoir de la disparité entre agents ou entre mandataires sur la création des annonces parce que parfois certains sont plus commerciaux que rédacteurs, certains aiment rédiger, d'autres n'aiment pas et préfèrent passer du temps à prospecter. Nous, on permet une certaine uniformisation de cette
de cette création-là. En même temps, il y avait la problématique du passage du français à l'anglais. Nous, on va répondre à cette problématique-là. Comme je vous ai expliqué, on a juste à paramétrer l'outil pour dire à l'outil « Je veux que tu me génères cette petite annonce basée sur ces données-là, en français et en anglais, sur tel et tel format. » Une fois que tout est paramétré, eux, c'est fluide de leur côté. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton de génération. Comme disait Guillaume, quand on est intégré directement dans les CRM, c'est une question de secondes. Absorption du flux, génération, récupération de l'annonce. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. On l'a développé à la fois sur du luxe et en même temps à la fois sur des réseaux qui sont plus classiques pour adapter la ligne éditoriale. Et là, on est en train de travailler sur toute la partie ImoPro. On peut voir que ça sort plutôt bien dans les résultats de recherche. Il faut savoir que les sites que vous voyez qui ont été encadrés par Guillaume sont des sites qui ont derrière diffusé des annonces qui sont sorties directement du CRM dans lequel on a été intégré. Donc ça montre que malgré le fait que ce soit la même annonce, la variabilisation permet à ces 3 annonces différentes de ressortir assez régulièrement et bien dans les résultats de recherche Google. C'est un deuxième cas d'usage. Comme je vous disais, on travaille dans le neuf. Là, on était plutôt dans une logique d'aller donner une empreinte locale à des programmes immobiliers. La co-construction de ce contenu-là a été prévue pour, en premier lieu, mettre en avant le programme. Donner quand même quelques détails sur les lots, et en tout cas sur les lots qui sont principaux, et surtout donner de l'information sur pourquoi acheter un lot dans ce programme-là. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est assez intéressant. C'est vraiment du cross-data. Donc on va avoir toute la première partie qui va être de la donnée de notre client sur le programme, sur les lots. Donc il faut étudier de quelles données il dispose, comprendre comment elle est construite, comprendre comment l'interpréter. Et en même temps, on a toute la deuxième partie qui, là, est plutôt basée sur de la donnée INSEE. Et le tout ensemble permet d'avoir un texte qui est complet, qui informe à la fois sur, du coup, le programme, ce qu'il a de bien, les lots principaux, et en même temps, tout ce qu'il peut y avoir autour, ce qui peut guider une famille, un couple, une personne seule dans le cadre de son achat et de lui permettre de voir si c'est vraiment un lieu qui serait adapté pour elle et par rapport à ses recherches. Encore une fois, on peut voir qu'il y a un bénéfice SEO qui est concret sur la recherche du bien. Donc, ces textes-là ressortent dans la première page des positions de Google. Sur le SEO local, Guillaume, Oui, donc le SEO, on en a pas mal parlé. Donc là, on est sur des pages catégorie ville. Donc la joie des 36 000 communes, fois le nombre de typologies de vente, location, vente maison, achat appartement, etc. Donc, alors c'est assez infini. C'est typiquement des textes qui n'ont pas forcément toujours besoin d'être lus par les lecteurs. C'est souvent pour nourrir Google. Là, on est dans un exercice bien particulier. Et donc ça fonctionne plutôt bien en SEO. Je l'ai évoqué sur nos différents clients. Et enfin, sur le contenu local, donc, on voulait vous montrer cet exemple-là. Alors, c'est un exemple qui est particulier, qui n'est pas totalement lié à l'immobilier. C'est pour notre client 20 minutes, donc je pense que tout le monde connaît. Ils avaient besoin de traiter les bulletins météo des 50 plus grandes villes de France par jour. Chez les journalistes, c'était pas forcément extrêmement bien reçu de devoir rédiger 50 bulletins météo par jour parce que ça les intéresse pas forcément. Ils ont généralement pas fait 5 ans d'études pour générer ça. Ils ont plutôt envie d'aller sur des enquêtes terrain et des contenus à forte valeur ajoutée. Du coup, ils le traitaient pas forcément. Nous, comme je vous disais, comme on propose en automatisation quelque chose qui tourne et qui est plus simple à mettre en place et qui est moins cher en termes de coûts, ça leur a permis d'activer finalement cette verticale qui n'activait pas chez eux, d'en faire un concours sémantique particulier. On automatise également toute la partie visuelle que vous pouvez voir. C'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure sur Cannes et sur Nice. Le tout ensemble permet à la requête Météo 3 de sortir tous les jours en top 1 des actualités de Google. Donc en fait, sur quelque chose qu'il ne faisait pas, en automatisant, et c'est un texte qui est assez simple à automatiser, la météo, on a permis de les faire ressortir en tête des actualités Google, et ils ont du coup créé plus ou moins un cocon d'actualité,
et en même temps du trafic supplémentaire. Ils ont eu plusieurs centaines de milliers de visiteurs uniques sur cette thématique-là qui ne développaient pas. Donc je vous laisse imaginer derrière les retombées en termes de revenus. Alors, on vous présente ces sujets-là parce que c'est pertinent. Montrer une expertise locale, 20 minutes, n'était pas forcément sur 3. Alors, ils couvrent une vingtaine de villes, mais voilà, ça leur permet de venir créer de la proximité et des informations. Ils commencent par la météo et après, ils peuvent aller sur d'autres sujets. Pour vous, acteurs de l'immobilier, il y a des bénéfices aussi à activer, donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, je parle souvent d'intelligence artificielle, mais il y a l'intelligence humaine, il y a de la data. On ne fait pas forcément de la poésie, donc on est là pour éditorialiser de la donnée, que ce soit des données dans l'immobilier, sur des biens, sur la météo ou sur des prix de l'immobilier. Et tout ça, on le fait par rapport à une rédaction classique. Alors souvent, je suis assez cash dans la façon de l'exprimer. On fait tout ce qui est chiant, tout ce qui est en volume, trop intensif en data, trop intensif en volumétrie, pour être géré par les humains. Donc on libère du temps. Donc le gain de temps est un des sujets clés sur le sujet. Donc c'est sur la rédaction des annonces, mais aussi sur la rédaction des articles, sur la rédaction de posts. Encore une fois, on parle d'automatisation, mais ça peut être de la semi-automatisation. Il y a toujours la possibilité de compléter, si besoin, ces sujets-là. C'est vrai que sur tous les gros acteurs, tout est automatisé. On est dans des volumétries trop importantes pour une retouche humaine. Ensuite, il y a un sujet de trafic. Donc, bien évidemment, tout ça a pour but de développer une activité. L'activité sur Internet se développe principalement par un trafic plus important. Et on a des performances. Alors, on nous demande souvent est-ce qu'il y a des garanties. Il n'y a pas de garantie, mais on a 100% des clients qui sont satisfaits, qui soit protègent leur position, soit développent un trafic. Donc, on est entre plus 20% et plus 500%, voire parfois les pourcentages n'ont pas de sens. En soirée électorale, on parle de plusieurs dizaines de millions de visites pour nos clients. Ensuite, il y a ce que j'évoquais pour 20 minutes. Il y a plus de proximité, des nouvelles rubriques, des sujets à traiter. Donc ça, c'est assez important parce que parfois, on ne le fait pas, on n'a pas le temps de le faire. Donc là, ça permet de le faire. Et le dernier point, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais sur la Côte d'Azur, dans différents endroits, peut-être dans l'Est de la France ou dans les Alpes, il y a des sujets sur la production dans différentes langues. Donc l'anglais, on commencera par ça. Donc on traite en effet ces sujets de production en anglais, en espagnol, en italien, en néerlandais. Voilà, donc ça peut être intéressant pour la location saisonnière, parce que vous avez des clients qui viennent de ces pays-là. Ça peut être intéressant parce que sur des acheteurs dans le luxe, on est bien sur des gens qui parlent ces langues-là. Et donc, c'est bien non pas de traduire. Je suis un bon exemple, je suis très bavard, donc je vais faire des phrases longues. Si on traduit ce que je dis en anglais, un anglais va dire non, moi je ne dirais pas ça. Je ferai 10 phrases au lieu d'une. Donc voilà, et tout le monde ne maîtrise pas toutes ces langues-là. On va permettre aussi de faciliter ce passage en multilingue. Donc ça, c'est tous les bénéfices associés à ce qu'on fait. Et alors le dernier point, on a bientôt fini. On a fini. Tout ça est disponible bien évidemment pour les réseaux, les CRM. On travaille avec des gros acteurs, des sites portail. Donc ça, c'est très très bien. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Donc bientôt, ça sera disponible pour tous, agents, mandataires, indépendants, en France et dans d'autres pays. Donc je vous invite à venir sur notre stand. On vous fera des démos plus concrètes pour vous sur non seulement la petite annonce, mais de l'info locale. Et puis, on vous mettra, si ça vous intéresse, dans les bêta-tests pour la plateforme qui vous permettra d'être totalement indépendant, quelle que soit votre taille finalement, sur ces sujets-là. Un grand merci pour votre écoute. Je pense qu'on est pile poil à temps. Merci beaucoup. Au revoir.